ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Capitaine Ibrahim Traoré, le jeune homme qui donne l'espoir à toute l'Afrique. Bonsoir les amis, moi j'espère nous en forme, malgré fatigue, moi pour tes vidéos ça pour nous. Une autre fois encore, nous allons parler de Capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins qui constituent, comme il a dit le directeur du matériel, le premier lot. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je serai reparti vers le peuple. Donc, on attend du résultat. Faites un bon usage. Lui-même, en tant que soldat équipé l'armée pour protéger l'intégrité territoire et bataille contre terroristes, il investit dans la jeunesse. Donc, nous allons un petit extrait côté que Capitaine Ibrahim Traoré a visité des étudiants en agriculture, côté que l'État a espoir et pour mettre que la accompagner. Il y a en personne, il a regardé ça qu'a fait et encouragé et promettre des choses. Nous avons tenu à venir vous dire bonjour et à voir ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que l'initiative, nous l'avons lancée avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes les pionniers de cette initiative-là. Et dernièrement, donc, je l'ai demandé votre liste complète. J'ai pu voir les localités dans lesquelles vous souhaitez donc vous installer pour la suite de votre programme et les spéculations sur lesquelles vous avez été formés. Donc le MATDS va contacter les PDS de vos différentes zones souhaitées là. J'ai vu que tout est autour de 2-3 hectares souhaités. Alors on va vous accompagner forcément avec des forages pour que vous puissiez faire à temps plein et vous accompagner avec le premier kit, les engrais, les semences et tout ce qu'il faut. Mais nous souhaitons aussi que vous soyez très bientôt les instructeurs. Ce que vous avez appris, forcément des gens vont venir travailler avec vous pour apprendre. Et que nous puissions faire élargir donc la base de cette jeunesse agro-businessman. Donc félicitations à vous. Ça a été beaucoup de courage que d'accepter, laisser les bancs et puis venir apprendre quelque chose de pratique pour pouvoir vous implanter dedans. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est sûr qu'étant ici, vous avez appris l'histoire de beaucoup d'autres personnes qui ont quitté et qui sont venus se faire leur vie ici, qui n'ont rien à envier avec quelqu'un qui travaille forcément dans l'administration ou voilà, dans un bureau, parce que vous pouvez vous faire bien dans l'agriculture. Le Burkina, c'est un pays presque vierge, hein. On n'a rien fait d'abord, tout est à faire. Et nous comptons beaucoup sur vous. Vous êtes des pionniers, j'espère que vous comprenez le sens profond de pionnier. Vous devez faire perpétuer ce modèle-là. Vous devez amener les autres jeunes à s'intéresser à la terre, à produire et à transformer. C'est en ça notre salut. Tant que nous n'aurons pas cette indépendance alimentaire-là, on ne peut même pas parler d'indépendance. C'est lui qui tend la main. C'est ça, la main qui a toujours tendu est toujours en bas. Si nous passons notre temps à demander à manger ou à aller payer chez les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et je crois que vous comprenez très bien. Aujourd'hui, vous, étudiants, vous avez décidé de venir apprendre quelque chose de pratique. Nous allons vous accompagner. Et nous allons faire de vous des modèles pour que vous puissiez être une vitrine qui va attirer les autres à s'investir dedans. Donc j'espère que d'ici que ce champ sera à un bon niveau et qu'on aura acquis des terres dans les différentes régions souhaitées. Lorsque vous allez donc vous installer, que vous puissiez être à temps plein avec l'eau, les intrants et tout ce qui va avec. Et surtout transmettre la connaissance à d'autres jeunes qui viendront vers vous pour que ça puisse s'élargir et qu'on puisse vraiment s'épanouir. Donc gardez courage et c'est surtout les félicitations. Vous allez risquer et je pense que ça doit se payer. C'est l'objet de notre visite pour vous témoigner donc voilà, toute notre satisfaction et vous dire en tout cas beaucoup de courage, merci et bonne chance dans l'apprentissage et très bientôt la vie active pour vous en toute liberté. Et je disais aux femmes donc demain même le 8 mars, donc ça tombe bien. Donc vous devez envoyer des messages forts aux jeunes filles
Hein? N'est-ce pas? Voilà, surtout elle avec son enfant dans son champ. Voilà, c'est un message très fort que vous envoyez comme ça aux jeunes filles. C'est une impulsion positive. L'émancipation de la femme, c'est aussi ça. Pour être indépendante financièrement, indépendante économiquement et pouvoir vraiment vivre sa vie en tant que femme respectée et respectable. En tout cas, félicitations à vous et beaucoup de courage. Comment le petit? C'est la petite. C'est le seul bébé d'ici? Non, il dort? Il y en a deux? Toi, tu ne travailles pas? N'est-ce pas? Toi tu plantes et elle arrache. C'est bien ça. Allez. Le mwen tombe sou video kote ke mwen wè Kapiten Ibrahim Traoré avèk zam de guerre li ki prale sou front pou li al batay kont teroriste. Mwen di waw, mwen wè ke se yon leader kon sa pou nou ta kapab genyen an Haiti. E chak fwa ke mwen gade l, mwen pense avèk Haiti. Donc, an gade un ti ekstrait kote ke li mèm li te akompanye soldat yo ale sou le front pou li al batay kont teroriste, puis n'a pas avancé. Loin d'un convoi présidentiel, c'est une véritable équipe de patrouille. Le capitaine Ibrahim Traoré est chef de mission. Nous sommes sur l'axe d'Edougou-Solenzo dans la boucle de Mouhoun. C'est une première depuis la crise terroriste qu'un président se rende sur une ligne avancée par la route. Le trajet n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avançons à moins de 30 km à l'heure, car les embûches, il n'en manque pas. Ici, à la sortie du Dédougou, un piège à la mine soigneusement posé sur un passage obligatoire. L'équipe de déminage le détecte et le désamorce sans difficulté. Le danger est écarté et la progression se poursuit. Objectif, Solenzo auprès des Boys. À 30 km de la ville martyre, un deuxième incident. Le radar détecte une base suspecte. L'artillerie est mise à contribution et la base est détruite depuis des kilomètres. Quelques heures plus tard, Solenzo, la ville reprise en fin d'année. Pour le président Traoré, il ne s'agit pas d'une mission de bravoure, mais d'une reconnaissance du travail des hommes qui ont mené l'opération Félého. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. La flamme de l'espoir renaît à Solenzo et il n'est pas question qu'elle s'estompe. Le capitaine Ibrahim Traoré demande aux forces de défense et de sécurité de permettre par tous les moyens aux populations de vivre dans la quiétude. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Si vous partez, c'est la mort. Donc, mettez-vous au travail encore plus. Toutes ces populations dans les Banwa ici, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les sécuriser. C'est vous qui avez ici le drapeau ici. Il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage, ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Déjà actuellement le climat c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'armatan, il y a tout. Tenez bon. L'opération Félého est bien accomplie et a permis de neutraliser plusieurs dizaines d'ennemis combattants. Plusieurs bases terroristes sont détruites et Solenzo libéré.
Mais pour l'heure, rien n'est acquis définitivement. Le président Traoré reconnaît la délicatesse de cette phase de consolidation. Reconquérir, c'est bien, mais il s'agit maintenant de consolider. Donc c'est principalement ce message que je tenais donc à faire passer. Parce que l'étape de consolidation, c'est la plus difficile. Elle est très difficile parce que l'ennemi, comme vous pouvez le reconnaître, il n'est pas très loin. Il va toujours tenter de revenir. Donc c'est le moment pour vous de vous réarmer. Vous avez eu des succès. Vous avez atteint les bases. Vous avez marché sur les bases. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Aucunement. C'est des mortels. La lutte se poursuit et l'autorité promet jouer sa partition. Le président de la transition parle de renforcement en cours des moyens d'action et de l'opérationnalisation de la nouvelle configuration de l'armée. C'est un monde qui inspire ces derniers temps, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais dommage, bon soldat. Dommage, sa capitaine Ibrahim Traoré a fait, pas qu'à faire. Parce que c'est un combattant, c'est un soldat. Moi-même, bon soldat, c'est un simple civil qui sorti en Haïti. Même l'homme dans la possibilité pour me venir un soldat, je ne suis pas aucun autre soldat que un soldat haïtien. Parce que je ne suis pas prêt pour mourir pour aucune autre nation que Haïti. C'est seulement pour Haïti que j'ai une fierté pour mal mourir pour lui. Donc, pas aucune possibilité encore pour me venir un soldat que pour me donner un soldat haïtien. Donc, c'est dommage, nous arrivons dans un moment côté que être un soldat haïtien, non, pas de fierté. C'est bien dommage. Il y a des gens qui étaient passés de présentation, qui étaient soldats, qui inspirent en pile. Je prends exemple, Papa Nation haïtienne, non, Jean-Jacques Dessalines. Je prends seulement ça comme exemple. Mais si je prends un exemple vivant, il pas l'autre que Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim Traoré, président, allait au front pour aller bataille contre terroristes. Voilà un homme, voilà un vrai chef d'État, voilà un leader. Mais il y a un monde que nous devons suivre. Avant Ibrahim Traoré, c'était l'armée française là qui était en contrôle terrain, qui était accompagné soi-disant l'armée burkinabéen, qui selon Ibrahim Traoré qui pas existé parce que problème terroriste n'a pas gravé chaque jour et l'armée française là qui était là et pas de jamais rien qui fait. Donc Traoré vient prendre pouvoir et il demandait l'armée française là pour le quitter. Malgré difficulté, capitaine Ibrahim Traoré était définitivement demandé l'armée française là pour le quitter. Et l'Occident, plus particulièrement la France, pas considéré le gouvernement Ibrahim Traoré légitime. Il était traité des putschistes. Malgré tout, Ibrahim Traoré était un courage pour te garder colon en danger et prendre décision pour pays et pour région. Je dis en Haïti, nous avons besoin de monde qui a gardé colon en danger. Je dis nous avons besoin de monde que peuple a croit dans lui. Je dis sous bien garder, pas gagne un monde que peuple a dit ça c'est sauveur. Ça c'est dit qu'a venir retirer dans crasse là. Ça c'est les mêmes capable prendre décision qui dans intérêt nation. Ça, c'est moun qui prend décision, qui pas décision, qui dépend de colon. Je dis, pas de moun ça. Donc, c'est moun ça que nous avons besoin, je dis. Je dis à nous, premier ministre, qui a été mis pour faire élection dans environ 3 à 4 mois et rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Il y a presque 3 ans, il n'a pas fait élection, insécurité vient plus mal, il n'a pas fait même un kilomètre de route, il n'a pas construit une école, et même premier ministre, il est en fuite pendant presque 2 semaines. Insécurité vient plus mal. La police a couru devant bandits. Bandits prend par la justice. Bandits crasé plus gros prison dans le pays. Bandits prend commissariat. Bandits bloqué airport. Pas grand monde qui prend leadership pays. Malgré le premier ministre qui a presque 2 semaines en fuite, pas grand monde qui a remplacé. Pour qui ça? Parce que n'attend l'ordre. N'attend l'ordre de tonton, de colon. Donc on qui ça veut dire? Pas grand l'autre. Ça veut dire, malgré ça, il n'est pas bon dans le dernier niveau. C'est les mêmes qui étaient plus bon. Donc, son signe qui montre que nous sommes à l'aise dans la misère. Si après 2 semaines, le premier ministre en fuite, pas qu'à gen moun pour remplacer, et tout le monde attend l'ordre colon, donc nous faisons carré dans la misère. Parce que c'est là nous à l'aise. Jeunesse haïtienne, il faut que nous réveillons. Semaine ça, le réseau c'est seulement sur Haïti. C'est comme si le réseau a bail guerre en Ukraine avec aux Palestiniens en repos
pour les focus sur Haïti. Nous-mêmes, nous pas en guerre avec aucune autre nation. Nous en guerre avec propre tête pas nous. N'a tué propre frère nous, propre sœur nous. OK, n'a crasé propre bien nous. N'a éliminé propre propriété pas nous, propre pays nous. N'a mis du feu, n'a fait toute vieux bagaille. Cependant, nous connaissons ça pour nous faire. Mais c'est dommage, c'est comme ça a fait. Mais m'a quitté nous avec dernier petit parole ça. Si nous pas conscients que nous te prend indépendance dans mes colons, nous avons toujours été dans l'esclavage. Si nous pas conscients que nous sommes capables de prendre des décisions pour peut-être pas nous, et nous sommes un peuple, même avec tout peuple, nous avons toujours été dans l'esclavage. Donc, jeunes haïtiens, prenez responsabilité. Bless.